Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui on se retrouve dans la deuxième partie de ma vidéo sur ma wishlist de philodendron. Donc comme je vous l'avais expliqué, je l'ai coupé en deux. Donc là bon, on s'en fiche un petit peu de comment je suis coiffé. Mais voilà, comme je vous ai dit, voilà, il restait plus beaucoup de philodendron dans ma wishlist qui restait à faire. Donc on va commencer sans plus tarder. Alors on va commencer par le philodendron Prince of Orange. Donc je vous mets les photos juste ici, c'est pour ça que je suis un tout petit peu décalé. Donc le philodendron Prince of Orange, c'est un philodendron, moi je le mettrais dans les catégories des érubescences, par exemple comme le White Princess, le Pink Princess, le White Wizard, le White Knight, etc., etc. Je le mettrais vraiment dans ce style de catégorie de philodendron. Donc c'est des philodendrons qui grimpent, qui ont quand même un port assez plat, un peu buissonnant. Moi c'est vraiment l'effet que ça m'évoque. Voilà, chacun son interprétation comme je vous le dis. Donc c'est un philodendron que j'aime bien. En plus voilà, du orange, il y en a pas forcément sur tous les philodendrons. Alors ensuite il y a le philodendron Mayoi. Donc c'est un philodendron qui est grimpant, comme 95% des philodendrons. Et puis voilà, j'adore la forme de la feuille qui est découpée. Donc en gros vraiment une grande feuille avec voilà plein de découpes. Franchement j'adore. Je trouve que c'est un philodendron qui est vraiment très très joli. Bon ça après je pense que vous avez compris que si c'est dans ma wishlist, c'est des philodendrons que je trouve très jolis. Dites-moi si vous l'avez, si vous en avez déjà chez vous ou pas. Dites-moi si vous aimez ce style de philodendron là, ou si voilà il y en a peut-être d'autres, même dans la vidéo précédente, je vais vous le mettre dans le petit i. Alors ensuite il y a le philodendron furcatum. Alors le philodendron furcatum, il a la forme de cœur comme tous les philodendrons, mais un cœur allongé. J'aime beaucoup les pliures et j'aime beaucoup les veines. En fait j'ai l'impression qu'il y a énormément de veines dessus, et les veines elles sont très très foncées. Celle qui est centrale, franchement je l'adore. Donc c'est un philodendron qui grimpe. Alors ensuite il y a le philodendron Burlmarx et le Burlmarx albovariegata. Je les ai mis ensemble. C'est vraiment deux philodendrons que j'aime beaucoup, que je n'ai pas encore dans ma collection, même si le Burlmarx il est pas du tout rare. Il a un peu la même forme de feuille que le Atabapoens, le Bilitiae par exemple, voilà, c'est ce genre de feuilles là. Mais alors en plus en albovariegata, je le trouve vraiment très très beau. Ensuite il y a le philodendron Astatum Silversword variegata. Alors j'ai déjà le Astatum Silversword, c'est vraiment la forme de flèche. Donc vous savez comme le Bilitiae, donc Bilitiae qui est juste là. Voilà, c'est vraiment des formes de flèches, mais du coup variegata. Je me dis que voilà, ça peut être cool de l'avoir aussi. Alors c'est vrai que voilà, il y a certaines plantes qu'on a à la maison qui sont toutes simples, très classiques, mais du coup dès qu'on a la version variegata, forcément on s'en reprend plein les yeux. Potentiellement ça nous fait peut-être réaimer la plante en tant que telle, parce que voilà, peut-être que des fois les plantes en tant que telles, elles sont juste basiques quoi, elles sont classiques, elles sont voilà, y a aucun intérêt, même si le Astatum Silversword il est très beau déjà de base, mais en plus variegata, je pense qu'à mon avis ça doit vraiment claquer les yeux quoi. Alors ensuite il y a un philodendron qui, alors vous savez que j'aime les philodendrons qui grimpent, j'aime les philodendrons qui cascadent. C'est un philodendron qu'on a vraiment l'impression que c'est une fougère, c'est le philodendron Campiae. Franchement il est très très beau. Là par exemple je le vois, il est sur Urban Jungle, mais en vrai il est super joli quoi. Il est super joli, et alors après certes il doit prendre de la place quand il est mature. Alors ensuite il y a un autre philodendron franchement qui est super joli, c'est le philodendron Lentiae. Il sort des feuilles rouges, mais ensuite elles deviennent vertes. Donc en fait ce qui est bien, c'est que si une feuille devient verte, logiquement il devrait y avoir une nouvelle feuille rouge qui devrait arriver, et franchement je trouve que c'est vraiment magnifique. Alors ensuite il y a le Melanochrysum variegata. Alors je sais que le Melanochrysum pink, je vous l'avais présenté dans la vidéo précédente, mais là je me suis dit que ça pouvait être sympa d'avoir le Melanochrysum variegata. En vrai il coûte pas si cher que ça. Alors il y a que quelques feuilles, je le conçois, mais en vrai je le trouve vraiment très très beau, surtout si la feuille si la feuille elle sort vraiment variegata avec des taches plus claires. Et déjà le Melanochrysum, forcément vous savez que c'est un de mes chouchous, mais en plus de ça faut savoir que voilà, le Melanochrysum, c'est, si je pouvais en avoir 15, j'en aurais 15. C'est vraiment un philodendron que je trouve vraiment sublime. C'est un bijou à lui tout seul. Mais en plus, si c'est variegata, si c'est le Melanochrysum pink ou variegata, franchement, mais c'est incroyable. Alors ensuite, il y a le philodendron camouflage mature. La forme des feuilles, j'adore. Vous savez, hein, c'est vraiment la forme de feuille que je préfère avec la forme de cœur. Mais là, je suis en train de regarder. Là, par exemple, sur un site, il est à 26,95 €. Franchement, il est très très beau. Donc je me dis, pourquoi pas. Alors après, forcément, c'est des plantes qui sont quand même un petit peu plus grandes que sur PLNTS, ou par exemple ce qu'on peut trouver en jardinerie parfois. C'est un philodendron qui ressemble beaucoup au Florida Green, au Golden Dragon. Franchement, j'adore quoi. Le philodendron camouflage. En plus, il a des petites taches
qui fait ben c'est un camouflage et franchement je le trouve super joli. Alors ensuite il y a le philodendron Jopiai variegata. Alors là par contre on part sur des prix qui commencent à être énormes parce que là je vois pour une bébé plante ça coûte 323,95 €. Alors pour une bébé plante je suis pas sûr que je dépenserai cet argent là. Alors le Jopiai je pense que vous l'avez déjà vu, c'est celui qui ressemble à une guêpe, mais le Jopiai variegata, alors déjà le Jopiai en temps normal il est super joli. Alors j'ai déjà un petit ouvert, mais je me dis voilà pourquoi pas avoir un Jopiai variegata. Je me dis ça peut être sympa du coup d'avoir les deux versions. Ça commence à coûter cher et je vais vous dire un truc, c'est vraiment pas le plus cher de ma wishlist. Ensuite il y a le philodendron Atabapoens variegata. Je vais vous dire les prix du site parce que je les ai vus sur un seul site pour l'instant et j'ai pas vraiment cherché sur d'autres sites. Alors le Atabapoens il ressemble à ça, comme le Biditiae et compagnie. C'est bon, j'ai rien fait tomber ce coup-ci. Et franchement super joli quoi. Là c'est 439,95 €. En vrai pour une plante, je vous avoue que je suis un petit peu réticent quand même. Mais bon, peut-être qu'un jour, je dis bien peut-être qu'un jour, il y aura une décote et peut-être que les prix seront moins élevés. Mais c'est pas fini. Il y en a un qui est encore plus cher. Donc il y a le philodendron Squamiferum variegata. Donc le philodendron Squamiferum, bon je vous l'ai déjà montré, là il est un petit peu plus haut. C'est un philodendron qui est vraiment très très beau, il est poilu. Le Squamiferum variegata, franchement, il est super joli. Donc il est variegata mais avec du jaune, et pas variegata avec du blanc. Alors il y a encore plus cher. Il y a le philodendron Green Congo variegata, donc version albo. C'est un philodendron qui est un petit peu comme les autres, un petit peu érubescence, mais qui est vraiment très joli. Donc lui il a du vert, il a du jaune, il a du blanc, il a toutes les couleurs limite. Là quand même 629,95 €, quoi. Je ne sais absolument pas qui peut se permettre de payer des plantes comme ça, mais j'aimerais bien l'avoir, mais ça coûte extrêmement cher. À quel moment une plante vaut 600 balles ou plus encore, parce que j'ai vu plus et que c'est dans ma wishlist. Alors ensuite, il y a un philodendron, donc là ça y est, on est passé au-delà des 1000 €. Il y a le philodendron Tortum X Florida Beauty. Alors quand je vois le prix, comment vous dire, quand je vois que le prix de base déjà il est à 1695 €, à 1696 €, à 1007 parce que voilà on est plus à 5 € près. Quand on paye plus de 1500 €, je pense qu'on est plus à 5 € près. Mais quand je vois qu'il est à 1600, 1700 balles et que là il y a une économie, en plus c'est marqué économiser 461 €. Non mais là à un moment donné faut arrêter quoi. 1234,95 €, mais c'est un truc de fou quoi. Alors là par contre je pense qu'on peut vraiment, mais alors vraiment parler d'une plante qui est rare parce que voilà, autant attendre en fait j'achète un Tortum et j'attends que mon Tortum et que mon Florida Beauty fassent des fleurs, ce qui n'arrivera probablement jamais. Je pense qu'à mon avis je les ferai crever avant. Mais je crois que j'en avais vu un encore qui coûtait encore plus cher. Ah oui, je me souviens. Vous savez que j'ai le philodendron Charognare Mosquera. Ah bah je me dis, je vais peut-être regarder pour savoir s'il y a en version variegata. Eh bah ça existe. Ça existe et ça coûte 2250 €. Je ne sais absolument pas si un jour je pourrais me les offrir parce que 2250 € en vrai c'est limite, bah tu te fais un microcrédit. Certes, c'est une très belle plante, c'est comme le Charognare Mosquera basique, mais avec des variegations quoi. Mais c'est fou comme quoi les variegations, tout de suite ça fait flamber les prix. En plus là je viens de voir le Mamei variegata mint, mais en vrai déjà rien que dans ma collection, j'aimerais bien savoir à combien s'estime la valeur de ma collection de plantes. Parce que déjà la bébé Florida Beauty m'a coûté déjà presque 40 balles. Florida Ghost ça m'a coûté 80 €, sachant que là aujourd'hui j'en ai plusieurs. Il y a plein de plantes que j'en ai plusieurs. J'aimerais bien savoir le prix total, soit que j'ai déboursé, ou soit aujourd'hui, vu qu'elles ont grandi, à combien s'élève le prix de ma collection, quoi. Une estimation. Là, je pense que les 1000 balles, ils ont été payés, mais haut la main. Déjà 450 balles déjà au mois de décembre, donc je pense que les 1000 balles, on les a déjà dépassés. Voilà. Après, c'est prix faramineux. La vidéo touche à sa fin. J'espère que je vous ai pas trop fait peur. C'est vrai que les prix coûtent très très cher, mais voilà, je voulais vous donner un petit peu voilà quelques belles plantes aussi en même temps. Alors après c'est sur une wishlist, mais voilà, c'est pas parce que c'est sur une wishlist, comme je vous l'ai déjà dit, que je vais forcément les acheter et que je les aurai tous. C'est juste des plantes voilà qui me font envie, que j'aimerais avoir. Après si je les ai c'est très bien, si je les ai pas bah tant pis. En attendant la vidéo de vendredi, je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, prenez soin de vous surtout. Je vous fais plein de gros bisous, à très bientôt, salut.